Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'affront des frères trahis, en anglais The Outrage of Betrayed Brethren, qui est une campagne inclue dans le nouveau supplément sur Agrella, donc la cité de l'allégresse éternelle, elle-même mon capitale de la région dirigée par la duchesse Esmeralda, au sud de l'Ambrie. Donc je voulais faire un petit topo sur la campagne. J'ai fait un petit document PowerPoint pour un peu illustrer les tenants et les aboutissants d'une campagne qui est beaucoup plus terre à terre et simple que ne l'est la campagne du trône d'épines qui, elle, prend forcément des proportions épiques. Donc l'idée, c'est que ça se joue à Gréa, forcément, qu'elle est divisée en trois parties et que les PJ qui sont impliqués parce qu'ils veulent le bien de la ville, alors le bien est relatif évidemment, mais en gros l'idée c'est que ils vont devoir quand même faire en sorte que la ville ne finisse pas à feu et à sang. Et il y a une première décision qui est donnée assez rapidement, qui a un enjeu assez, enfin, qui a un impact non négligeable sur le reste de la campagne. Donc l'idée, donc on ressort les cartes. J'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai fait sur Agrella, mais en gros, il y a l'idée centrale du livre, c'est qu'il y a deux ennemis anciens de l'Ombrie. Le premier s'appelle le Royaume de l'Ordre, qui est une théocratie qui a été fondée par les exilés d'Alberetor lorsque la reine Corinthia et l'église de Prios a décrété l'ascension de Prios, et que donc le polythéisme qui était respecté jusqu'à l'époque en Alberetor, donc les jeunes dieux, et allait maintenant exclure tout le monde, à l'exception de Prios qui devient le dieu unique, et que donc, en théorie, tous les gens qui étaient polythéistes se retrouvent soit convertis de force, exécutés, ou simplement exilés. Et donc la majorité des gens qui sont encore polythéistes, qui refusent de se soumettre à un seul dieu Prios, et transformer Prios donneur de vie en Prios donneur de loi, vont partir à travers les titans, donc au nord d'Alberetor, au début de la guerre. Certains vont aller là où est Agrella, et la majorité vont traverser encore à l'ouest les titans pour aboutir dans une vaste, une vaste plaine où ils vont fonder le royaume de l'ordre, donc une théocratie. Et l'autre ennemi en question, c'est la main vide, donc c'est les sortes de triades. Tout comme les triades en Chine, c'est à la base un mouvement politique, donc c'est des indépendantistes qui avaient leur propre royaume au début d'Alberetor, qui était l'une dernière nation soumise et assimilée par Alberetor, qui n'a jamais digéré en fait le fait de faire partie d'une entité supranationale. En fait, c'est un peu comme nos amis catalans. Et quand la guerre a éclaté, donc la grande guerre contre les sombres seigneurs, ils ont sorti une patente pour dire bah non, nous on fait sécession, ce que évidemment la reine corinthienne n'a pas du tout apprécié, et immédiatement toutes les personnes qui étaient sécessionnistes ont été jugées comme ennemis à la nation, pouvaient être tuées à vue, quoi. Donc évidemment, à la fin, les gens qui ont survécu à cette région ont décidé de se cacher, de suivre le mouvement de réfugiés à la fin de la guerre vers Ambria, tout en gardant en fait leur connexion et la force qui les unissait, ce qui crée une sorte de triade, en fait la main vide, qui œuvre principalement à Agrella. Donc l'idée, c'est qu'il y a une théurge en fait à ce moment-là, en Ambrie, qui est très zélote et qui a vraiment une conception qui veut lancer une nouvelle croisade contre les hérétiques et qui part du principe que toute l'obscurité qui envahit peu à peu Agrella et qui vient d'Avocat, c'est du fait que les gens ont arrêté de chasser les hérétiques, donc tous ceux qui ne croient pas en un dieu prios unique, donneur de loi. Ce qui fait beaucoup de monde, et surtout ce qui fait flipper beaucoup le royaume de l'ordre, qui commence à se dire bah, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, parce que qu'est-ce qui va se passer le jour où Corinthia va dominer et contrôler toute la d'Avocat. Spoiler, il n'a pas lu la campagne Trou d'épines. Bah, après, elle va se diriger vers d'autres ennemis, donc potentiellement le royaume de Nord, qui sont des dissidents en fait d'Alberetor. Donc pour éviter de faire ça, et en plus ils ont appris que les gens qui avaient établi Agrella à l'origine, donc les premiers colons, étaient des polythéistes comme eux, qui ont été pour la majorité tués, jetés dans le lac Ebel, quand les gens, enfin les Ambriens Prios Purchus sont arrivés et ont dégommé tout le monde. Et ça, ils le savent par des gens qui ont survécu et qui sont venus jusque dans le royaume de l'ordre. Donc clairement, ils se disent il faut qu'on sape le plus rapidement possible l'autorité de la reine et qu'on crée en fait des dissensions au sein du royaume afin de l'empêcher en fait de se consolider et ensuite de nous tomber dessus. Donc évidemment, l'arrivée de cette espèce de folle de Prios qui veut relancer une grande campagne, une grande croisade contre les hérétiques n'a rien de bon pour le royaume de l'ordre. Donc ils vont faire alliance avec la main vide qui, bien évidemment, au début, c'est sur une base purement pécuniaire, puisque la main vide est établie à Grella alors que le royaume de l'ordre n'a que des agents. Et donc, mais peu à peu, en fait, ils vont s'apercevoir que la haine mutuelle qui les unit, en fait, le outrage
of Betrayed Brothers, Brethren, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est des gens qui viennent tous d'Alberetor, qui ont été punis, en fait, qui ont beaucoup souffert à cause d'Alberetor et qui voient dans l'idée de faire une espèce de vengeance unique. Mais il y a un moment, cette alliance de circonstances, cette alliance politique, va se casser. Ça, on va en reparler. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Donc Agrella, pour aller très très rapidement, donc je dis c'est le lieu gardé, c'est la chasse gardée de la duchesse Esmeralda, donc qui est la demi-sœur de Corinthia la reine, qui a un rôle très important dans la campagne du trône d'épines. C'est aussi la capitale de l'Ordo Magica, donc il y a beaucoup de magiciens. Il y a aussi les collégiums, qui sont des espèces de grandes universités. Et elle est connue pour notamment la cité de la joie éternelle, de l'allégresse éternelle, parce qu'il y a des lois, il y a un mandat en fait de la joie qui impose aux gens de cacher leurs émotions négatives. Donc en gros, tout le monde doit être en mode sort-sourire en permanence, sinon on se prend des amendes. Et en plus, et ce qui permet aux gens de tenir, en fait, c'est qu'il y a il y a beaucoup de festivals dans cette ville pour marquer en fait la victoire sur les ténèbres, sur la Grande Guerre, qui dure plusieurs mois, où il y a plein de gens qui arrivent de part et d'autre de tout le royaume. Donc le plan des méchants, il est assez simple, en fait, ça se passe en 3 étapes, donc il y a intrigue, assassinat et chaos. Donc l'idée, c'est de rendre Agrella une cité qui est censée être un chasse gardée très protégée, complètement instable, pour que la reine de Corinthia délègue des armées, du personnel, du temps, de l'argent, pour régler, en fait, pour régler l'affaire. Première étape est assez simple. Il y a la personne qui a été responsable du premier festival, le Night Slaughter, donc le massacre de la nuit. Donc c'est le premier festival de la saison des festivals. A abdiqué, a arrêté en fait de vouloir s'en occuper. Et il y a plusieurs candidats. Donc leur but, c'est d'éliminer, mais je parle politiquement, les 3 personnes qui peuvent potentiellement être les candidats pour gérer ce festival, l'organisation de ce festival. La deuxième étape, c'est de l'assassiner. En fait, vous avez potentiellement une personne qui a survécu parmi les 3 et qui s'est proposée pour organiser le festival. Donc maintenant, leur but, c'est de l'assassiner et faire porter l'assassinat sur l'oncle de la reine, qui est l'ennemi politique de la duchesse Esmeralda. Et enfin, la troisième étape, c'est la pire, c'est l'idée de glisser de la bière corrompue durant un des festivals qui est basé sur le brassage. Donc en gros, il y a des gens qui vont boire la bière corrompue, se transforme en abomination, ce qui va provoquer du chaos dans la ville, et la ville va être en gros un espèce de vivier complètement terrible de monstres partout, puisque la corruption en plus se répand, ce qui fait que forcément, aussi bien le Royal Secretarium que l'église de Prios, que la reine vont être obligés d'intervenir, et ça va être un sacré bordel, et surtout ça va foutre un coup au moral absolument démentiel aux gens qui vivent dans cette ville. Mais ne vous inquiétez pas, 2 choses vont empêcher tout ça. 1, nos amis PJ qui sont toujours là, on les attend pas. Et 2, une série, disons, de failles humaines. On va expliquer ça tout de suite. Comment introduire les PJ? Alors le bouquin vous donne plusieurs éléments qui sont assez cool. Donc évidemment, vous pouvez être un mercenaire, donc il y a potentiellement l'idée de... Vous êtes des mercenaires payés pour la protection de la ville à ce moment-là, vous êtes des chasseurs, donc vous ramenez vous ramenez du gibier pour les nombreux étals et les établissements, les restaurants, les établissements de nourriture, les tavernes et compagnie pour le festival. Vous êtes délégué auprès d'une enquêtrice d'un collégium, donc votre but c'est de trouver des objets et des artefacts qui l'intéressent durant les festivals, ou encore vous êtes simplement membre d'un cirque itinérant qui vient pour se remplir les poches durant la saison des festivals. Ou alors simplement vous êtes originaire d'Agrella. La première partie s'appelle Intrigue. Donc encore une fois, l'idée c'est qu'il y a, comme j'ai dit, la personne qui était responsable du premier festival, le massacre de la nuit, a démissionné. Et en son absence, donc la ville est plongée un peu dans l'incertitude. Est-ce que le festival est annulé? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut le remplacer? Donc le royaume de l'ordre s'est dit, c'est super, on va empêcher toutes les personnes qui peuvent être des candidats potentiels de postuler, ce qui va provoquer encore plus de barouf et faire que les gens vont être encore plus sur les nerfs. Le leader, Estoro, qui est le leader, je crois, alors je me suis trompé, c'est pas de la main vide, mais des agents de l'ordre, en fait, va récupérer, en fait, il va ramener avec lui des missives et des preuves qu'ont accumulé ces agents sur, disons, des secrets pour faire chanter les 3 personnes présupposées, donc les 3 candidats à l'organisation du massacre de la nuit. Sauf que, ce qui va se passer, c'est que donc, le paquet va glisser dans les mains de l'ordre, de la main vide, puisque la main vide est responsable un petit peu de la mafia dans la ville. Ça va tomber entre les mains, en fait, le chef en fait, de cette cellule-là qui possède les preuves, il a une bru, grosso modo, donc la copine de son fils, qui vient de rentrer dans la main vide, et lui, un peu par acquis de conscience, dit je vais te donner ta première mission, ça va être de t'occuper du paquet, et faire en sorte de faire chanter les gens.
Sauf que ce qui va se passer, et c'est pour ça que je parlais un peu des erreurs humaines, c'est que la jeune Amélia va tellement être heureuse de participer à la main vide, d'avoir été sélectionnée, qu'elle va dire «Ah, c'est ma tournée», elle va se mettre à picoler au sein de la main vide, et le problème, c'est qu'en fait, la main vide, bah, ils font aussi des poisons. Ils font aussi toutes sortes de choses, donc en fait, elle va prendre un gobelet qui a été utilisé pour mixer des herbes, disons, pas très comestibles, elle va boire, elle va tomber malade. Et à ce moment-là, il y a sa mère qui va dire, bah viens et tout, il y a des festivités religieuses, températion, tu viennes avec moi, patati. Elle y va, et plus ça avance, plus elle est malade. Donc l'histoire commence, les PJ participent à un match de porte-flamme, donc le Firebring, qui est en gros une sorte de capture the flag ou de balle aux prisonniers, mais avec une torche en fait. Donc il y a une torche les deux équipes essaient de récupérer, et le but c'est qu'une fois qu'on a la torche, d'aller allumer des braseros qui sont l'équipe en face, celui qui allume tous les braseros qui a gagné. Jeu assez stupide et dangereux, mais bon. Et donc à la fin, donc ils ont bien joué, avec un peu de chance ils ont gagné, ils se posent à une grande table, ils sont face donc à la mère de la jeune fille dont je parlais, et puis avec la jeune fille qui est très très malade, quoi. Ils disent, disons, si elle n'est pas dans son assiette. La nuit passe, et au milieu de la nuit, il y a la vieille dame qui vient toquer à la porte des PJ qui habitent pas très loin, et qui dit, ma fille est très très malade, est-ce que vous pouvez vous en occuper? Et la fille en fait tomberait morte, quoi, simplement. Et en fouillant un peu ses effets personnels, ils s'aperçoivent qu'elle avait une missive, notamment une lettre qui lui disait il y a trois personnes, ces éléments à charge contre ces trois personnes en vue, par rapport à l'organisation comment dire, du massacre de la nuit. Et il n'y a pas de noms qui sont donnés, mais il y a des pseudonymes. Il y a l'oiseau poudré, le maître des masques et le contemplateur du soleil. Donc en fait, un peu paumé, les joueurs se disent si ça craint, parce que si le festival est annulé, nous, notre gagne-pain, il va tomber, ou voilà, on va faire en sorte que ça tourne. Donc, déjà, il y a la recherche du paquet, c'est-à-dire que dans la lettre, il y a aussi une indication d'un paquet qui se situe dans un entrepôt qu'il faut aller chercher. Potentiellement, ça met la main vide sur votre piste, et ça vous permet d'obtenir des lettres et des indices supplémentaires sur la nature des secrets qui incombent aux trois personnes, sur les trois candidats. Les trois candidats sont les suivants. Donc il y a le maître des masques, qui est un grand artisan qui fabrique des masques qui sont utilisés. Bon, vous savez, si vous avez vu un peu les bouquins de Simbarum, il y a toute une sorte de mystique autour des masques qui est très présent dans toutes les civilisations, et en particulier pour les festivals en question. Et là, à ce moment-là, ce type-là, qui est bien sous tout soupçon, fervent croyant en Prios, patati patata, il a un problème, c'est qu'il a un frère jumeau. Le frère jumeau est parti en Davocar pour explorer. L'exploration s'est effondrée, il a été capturé par un arch-troll qui l'a emprisonné sous terre, où il a été très très corrompu. Il a réussi à s'enfuir, revenir chez son frère, mais en fait la corruption est tellement importante qu'il est quasiment un monstre. Et ce qu'il fait, c'est que malgré le fait que son frère l'a enfermé dans une cave, il arrive, il a trouvé un passage secret, il sort, il met un masque, il assassine des gens. Donc évidemment, le secret du type, c'est du maître des masques, c'est de retrouver son frère, parce que il y a un serial killer qui est son portrait craché. L'oiseau poudré, donc c'est la chef des alchimistes, qui est une fille très 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 connue et reconnue, qui en fait son gros souci à elle, c'est que c'est une ancienne séparatiste, donc de la région d'où vient la main pourpre. Évidemment, personne ne le sait, parce que si ça se savait, potentiellement le Royal Secretarium pourrait la tuer, la faire disparaître, quoi. La question se pose même pas, quoi. Donc il y a ça, et le troisième série, c'est là, donc c'est le contemplateur du soleil. C'est une fille qui est une grande oratrice de Prios, théurge, machin, patati patachmol, qui a été sélectionnée par l'église de Prios pour être la représentante officielle de l'église pour organiser ce festival. Sauf qu'en fait, il y a deux problèmes. Déjà, elle dit qu'elle fait partie de l'ordre, qu'elle a été membre de l'ordre mendiant des manteaux noirs, ce qu'il faut. Et deuxièmement, en fait, c'est pas des miracles. Ces pouvoirs ne viennent pas de Prios, en fait, c'est une mystique indépendante. Donc, ces pouvoirs mimiques, semblent être ceux de Prios, mais c'est pas du tout le cas. Et forcément, si ces deux secrets se savaient, elle serait mal barrée. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, sachant que la main vide, elle, va agir en contre-coup pour essayer de vous toper, donc pour récupérer le paquet, récupérer les lettres, éventuellement vous assassiner, enfin j'en passe et des meilleurs. Et éventuellement, le pire, c'est qu'ils peuvent envoyer un assassin, ou ça peut être l'oiseau poudré qui envoie un assassin parce qu'elle est prête à aller jusque-là pour... Voilà, c'est quand même quelqu'un qui n'hésite pas à salir ses mains. Les assassins, vous avez potentiellement une Félispectre, donc une arbalète, une tireuse d'élite, ou l'autre, c'est marrant parce qu'il y a une règle sur les duels qui est présente à Agrella, qui permet en fait de faire... en fait, on peut faire des duels pour tout et n'importe quoi, et ça peut aller jusqu'à des mises à mort.
Et donc le gars en fait fait des duels exprès en fait en se faisant offusquer, en faisant la comédie et pour tuer ses proies quoi. Donc c'est à vous de jouer si vous voulez éviter tout ça. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Et donc la conclusion c'est que normalement vous sélectionnez un des candidats que vous allez baquer, donc vous gardez son secret et vous révélez les secrets des deux autres. Ou en gros vous les neutralisez, vous les faites chanter, donc il y a pas mal de possibilités. Si jamais c'est pas le cas, les trois sont bloqués, donc il y en a un autre qui est élu d'office, mais il y a une forte période de tension pendant laquelle il ne se passe rien, et les gens, il y a des émeutes parce qu'ils croient même qu'il n'y a pas erreur de fait. Donc l'ordre triomphe en quelque sorte. La deuxième étape, c'est l'assassinat. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il y a un autre festival, qui est le festival des héros oubliés, qui se passe plusieurs mois plus tard, où l'ordre dit, donc comme j'ai expliqué en introduction, on va assassiner le poulain des PJ, grosso modo, parce que c'est une personne qui est très importante, et on va faire porter le chapeau à l'ennemi politique d'Esmeralda, ce qui va créer beaucoup d'emmerdes pour Corinthia, beaucoup de tensions qui n'ont pas lieu d'être. Et pour nous, c'est que du bonus. Donc ce qui fait, c'est que l'ordre n'est pas con. Ils vont recruter un fixeur sur place, qui s'appelle le magistrat de Sucalo, qui est un pseudonyme, pour mettre en place l'assassinat. Le magistrat Sucalo va lui-même embaucher une assassine, enfin un assassin qui s'appelle la Chouette Spectrale. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, il y a une agente de l'ordre qui a été dispatchée, on lui a demandé pour sa mission de s'impliquer romantiquement avec un des conseillers de la ville. Elle va le faire, sauf qu'elle va tomber amoureuse, et elle va commencer à croire que le conseiller Joulatro est un peu touché par sa cause, quoi. Donc elle va pas révéler exactement son nom ou sa nature, mais il va dire, oui, enfin, il va dire, tu sais, Lambry a fait des trucs terribles contre les polythéistes, patata patata. Et à la fin, elle va lui dire, en fait, on a pour projet d'assassiner on a un type qui s'appelle je vais y arriver, le magistrat de Sucalo va s'occuper d'assassiner quelqu'un d'important dans la ville. Et donc le conseiller, il écoute ça sur le lit, il fait oui, d'accord, ok, machin, mais ça va pas en rester là. Donc ça commence, il y a une intro qui est un peu en amont, où les joueurs, donc c'est pour introduire un peu au côté débauché de la ville, où le poulain des joueurs, donc le PNJ qu'ils ont sauvé, va leur dire, écoutez, j'ai une petite mission pour vous, il y a des nobles qui font une fête sur une espèce d'île, façon masque de la mort rouge, et ils ont besoin de votre aide. Donc vous allez y aller, parce que moi, il me faut les habits politiques. Donc vous vous retrouvez sur une île au milieu du lac, où en fait, il y a des nobles qui organisent des espèces pas des rituels, mais des cérémonies, des festivals qu'on voit souvent, notamment une sorte de corrida assez dégueulasse qui s'appelle donc la chasse au Black Beast, donc la chasse aux abominations, où en fait c'est un truc parodique, donc c'est des gobelins, ils ont un costume, il faut leur échapper, trouver des épées en bois, leur taper dessus pour dire qu'on a triomphé des Black Beasts, et il y a une seconde partie où c'est pareil, mais c'est avec des Fey Beasts, donc les Fey Beasts, c'est une espèce de gros prédateurs de la forêt, qui sont censés être drogués. Sauf que la drogue... les effets de la drogue s'évacuent très très rapidement, et donc les Fey Beasts commencent à attaquer les convives qui sont pleins de sang, etc. Donc là, la mission des joueurs qui était la base de juste amener les bestioles sur l'île, se retrouve à devoir affronter les bestioles pour sauver les convives. Normalement, ils arrivent à sauver quelques personnes quand même. Ils viennent assez potes avec l'Assemblée, et puis ils entendent parler notamment d'un certain magistrat de Sucalo, quelque part, comme ça passe le convent. Donc, la conspiration, ce qui se passe, c'est que Manu Militari, le poulain, donc quelques mois plus tard, appelle les joueurs, alors dit venez vite, j'ai retrouvé une lettre, donc c'est Joulatro, le conseiller, qui a envoyé une lettre en disant attention, il y a une figure de la ville qui va être assassinée durant la nuit des masques. La nuit des masques étant le clou du festival des héros disparus. Et comme son nom l'indique, c'est un bal masqué. Donc, vos joueurs cherchent un peu à comprendre, donc ils remontent la piste, pour pouvoir... donc ils vont voir le mec qui va organiser la fête, et pour avoir plus d'informations sur le mystérieux conseiller de Sucalo, qu'ils arrivent finalement à retrouver. Le type, qui est pas chien, finit par cracher des infos pour dire « Moi, j'ai embauché une assassin qui s'appelle la Chouette Spectrale, mais je sais pas où est-ce qu'elle est. Tout ce que je sais, c'est qu'elle va arriver avec ce marchand X par la porte nord de la ville. Donc vous y allez. Il y a encore une enquête, c'est-à-dire que peu à peu, vous identifiez qu'il y a effectivement une jeune fille qui a voyagé avec le type. Il faut que vous trouviez l'auberge où elle est allée, comment la retrouver, et en fait, dans sa chambre, vous trouvez à la fois son ordre de mission, et on lui dit, faut que tu portes un masque spécifique, il faut que tu portes parce que ces informations-là, en fait, ont été transmises par le fixeur, mais c'est pas le magistrat qui l'a fait.
Donc on lui dit, il faut que tu aies un masque de ce design spécifique, il faut que tu portes tel cap, et tu as une dague avec. Donc ce qui va être assez rigolo, c'est que les joueurs vont aller chercher le créateur du masque pour comprendre, parce qu'en fait il y a un identifiant, une sorte d'étiquette, on va dire, sur le papier, pour avoir le design du masque. Et là, c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est que la partie de ce jeu-là, en fait, donc durant la nuit des masques, est la suivante. C'est que vous savez, parce qu'en fait, dans la lettre, dans l'ordre de mission, vous savez qu'en fait, c'est votre poulain qui est la cible. Donc en gros, il y a 2 masques que vous connaissez le masque de l'assassin et le masque de la personne que vous pouvez protéger. Vous devez vous glisser impérativement dans la soirée dansante, donc il faut un costume, il faut un masque, il faut que vous passiez la porte, parce qu'en plus, ils ne vous laisseront pas forcément passer. Et le reste de la mission est vachement bien foutu, en fait, dans le scénario. C'est un peu comme un Cluedo, c'est-à-dire que vous passez de pièce en pièce. À chaque fois, on fait un dé pour savoir l'évolution temporelle, avant que l'assassin arrive à tuer la cible. Et on vous dit, si vous arrivez à identifier un des 2 masques. S'il y a des nobles bourrés qui viennent vous emmerder. Enfin, c'est vraiment très original et super sympa. Avec un peu de chance, vous sauvez votre bonhomme. Tout le monde est content. Julia Trau va être tuée parce que Elena, donc l'agent de l'ordre, va s'apercevoir de sa bévue. Et il est sûr que peut-être le magistrat de Sulaco aura une dent contre vous et cherchera à vous tuer. On arrive à l'acte 3, donc le grand final, Chaos, qui est très très réminiscent des Vins de la Folie de Warhammer, évidemment. Donc il y a un autre festival qui s'appelle la Folie du Brassage, où on boit beaucoup de bière. Le procès commence à se faire, donc il y a une grosse opération entre le Royaume de l'Ordre et la Main Vide. Ils vont glisser 60 barils de bière piquée en fait avec des baies empoisonnées. Baies empoisonnées que vous voyez un petit peu en teaser dans le premier chapitre. Sauf que qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un des barils qui va sortir beaucoup plus tôt, qui va être chopé par quelqu'un, et qui va utiliser le baril dans une de ses soirées. Sauf que quand les gens commencent à boire, donc c'est juste à côté des PJ, il y a des abominations qui commencent à sortir par les fenêtres et qui attaquent tout le monde. Et les PJ donc affrontent les abominations. Certaines arrivent à s'enfuir, et ils s'aperçoivent en fait qu'il y a des barils qui ont été corrompus. Le gérant comprend pas, donc tu retournes chercher le grossiste, elle ne comprend pas, elle dit j'ai juste acheté des barils. Et donc en fait toute notre mission, ça va être d'identifier la brasserie qui a fourni, le brasseur qui a fourni, pour vous apercevoir qu'en fait c'est potentiellement des agents de l'ordre. Vous arrivez par exemple vous êtes avec une des capitaines qui a un rôle assez important dans le scénar. Capitaine de la ville, vous trouvez l'entrepôt où étaient entreposés les barils. Vous y allez, vous tombez avec la garde, donc vous chopez tout le monde. Mais il faut que vous trouviez, il y a des explosifs, donc potentiellement l'entrepôt peut exploser. Mais à la fin de la journée, grosso modo, c'est pas mal, vous avez trouvé l'entrepôt. Il y a pas mal de pistes encore à élucider, parce qu'on ne sait pas à qui appartient l'entrepôt, et ainsi de suite. Et durant la nuit, alors vous rentrez, et puis la capitaine vous dit venez voir demain matin, on verra pour la suite de l'enquête, pour trouver les autres barils et compagnie. Et en fait, l'ordre commence à agir, tire toutes les ficelles, donc les conseillers corrompus, machin, pour en fait récupérer les barils qui manquent, empêcher l'enquête d'avancer, patati et patach molle. Donc le lendemain matin, vous allez voir la capitaine, qui s'est fait en fait mettre en arrêt, qu'elle ne peut plus bosser, et son enquête était bloquée par un magistrat. Elle vous dit moi je peux rien faire, je suis très vénère, mais par contre vous pouvez encore continuer à agir. Donc il y a plusieurs pistes. En gros, il y en a 3. Il y a 4 barils qui ont disparu. Il y en a un qui a été récupéré, donc dans l'introduction, mais encore 3 dans la nature. L'entrepôt, savoir à qui il appartenait. Et le gordéo, donc l'espèce de brasseur, en fait, pour savoir en fait qui il est, quoi, simplement. Donc il y a 3 pistes. Les barils, vous pouvez traverser à travers toute la ville, donc c'est des petites histoires assez sympas, où en fait les barils sont arrivés dans les mains de différentes personnes. Ces personnes ont toutes des optiques un peu différentes, donc il y a un gang de gobelins, il y a une vieille dame. C'est comment vous récupérez les barils sans que ça soit la catastrophe. Et à chaque fois, en fait, il y a des contre-mesures de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a toujours un agent de l'ordre qui est potentiellement à vos trousses pour récupérer les barils et qui peut provoquer des petits soucis. Le contrat, c'est assez simple. En fait, c'est que les contrats sont stockés au collégium. Donc au collégium, il faut que vous montrez une main blanche. Soit vous corrompez les gens, soit vous faites des faveurs. Par exemple, sauver un neveu abruti qui fait des duels d'un des éminents professeurs du collégium pour récupérer le document, et ça vous permet d'avoir le nom de Valcordal, qui serait le noble qui a acheté l'entrepôt, qui évidemment est un agent de l'ordre. Le vent de la brasserie, donc c'est un jeu de pistage, encore une fois, c'est beaucoup d'enquête urbaine, de toute façon c'est quasiment que ça. Oh, Vinny! Salut les hommes! Excusez-moi si je me trompe. Alors l'inspecteur La Malice, on vient encore me casser les roupettes? Bah ouais. C'est un flic, figurez-vous. À la brigade des stupes, c'est ça? C'est ça, ouais. Je vais vous demander à tous d'être extrêmement gentils et de servir à ce grand mamelouk toutes les conneries qu'il veut entendre. Oh, Vinny, t'es pas raisonnable.
Je te jure, tu devrais pas me parler comme ça. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Où en fait vous suivez le type pour savoir où est-ce qu'il habite, vous trouvez la brasserie qui est en fait gérée par une ancienne barbare, c'est Baiga je crois, ceux qui font des pièges, qui a posé plein de pièges autour de la brasserie, qui a été commandité par quelqu'un mais c'est pas qui il est, et patati patachmol. Donc voilà, faut un peu pousser le truc, et ce qui se passe, alors ça c'est un peu le côté Deus Ex Machina de l'histoire, c'est que je vous ai parlé de la main ouverte, j'ai mis la main ouverte parce que c'est la main vide. En fait le chef de la main vide, Barrado, vient voir les PJ parce que, alors, certes, il déteste Lambry, mais il veut pas tuer tout le monde, et surtout, il veut pas en fait que y ait des Black Beasts qui soient dans la ville, parce que mine de rien, il a quand même sa famille qui est présente, et ses amis et Patachmol. Donc en fait, il fait un deal il décide de trahir l'ordre, il vient voir les PJ, et il dit, moi, j'ai des informations sur ce qui se passe, mais ce que je veux, c'est que vous tuiez quelqu'un, en fait, la personne qui est responsable. Donc si vous me promettez que vous tuez la personne, je vous donne plus d'informations. Bon, les PJ peut-être sûrement vont dire ok. Et en gros, il file les grosses idées sur le plan, sur le royaume de l'ordre. Donc il dit il sait déjà qui est du royaume de l'ordre. Et il dit le chef Estoro sera présent au pied d'une grande tour qui est de l'autre côté des Titans, donc de l'autre côté du lac, quoi. Et si vous voulez le trouver, faut que vous le tuez, et ainsi de suite. Vous êtes sûr que vous allez arrêter en fait toute l'opération. Donc évidemment, il y a ça, il y a aussi la recherche sur le noble qui permet de trouver des petits indices. Et l'idée, c'est que selon l'avancée de votre enquête, vous aurez plus ou moins de billes, ce qui vous permettra potentiellement de ralentir le dernier coup de poker de l'ordre, qui est qu'en fait, il leur reste 2 tonneaux qu'ils avaient cachés, qu'ils vont essayer d'utiliser et de disperser à travers le festival. Et donc en suivant notamment le grossiste, dont ils ont identifié la planque, ils peuvent potentiellement suivre les tonneaux et faire en sorte qu'avant que ce soit trop tard, il n'y ait pas de gens qui soient corrompus, sachant que le capitaine à côté, elle, va chercher l'amiral, donc parce qu'il y a une flotte de navires, pour essayer de vous aider, mais il vous faut du temps. Sinon, il y a des grosses bestioles un peu dégueulasses qui se défoncent. Et enfin, on y est, donc les agents commencent à fuir, vous pistez les agents, avec l'appui de la capitaine et de la marine. Finalement, vous arrivez de l'autre côté du lac, devant la grande tour de Siracana, qui est une vieille tour de l'époque lindarienne, qui constitue en fait la frontière en gros de Lambry vers les Titans et vers le royaume de l'ordre. Et il y a une espèce de grosse bagarre en fait potentiellement avec les agents de l'ordre à ce moment-là. Donc voilà, c'est un peu tout pour cette petite campagne qui s'appelle encore une fois The Outrage of Betrayed Brethren, donc l'affront des frères trahis, qui est vraiment pas mal, qui est beaucoup plus simple. En gros, c'est 3 scénarios concomitants, qui rappelle beaucoup, par exemple, le premier chapitre sur Fort Chardon, le premier en moins épique, évidemment. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment l'enquête urbaine, très différent, qui met en jeu une ville que vous connaissez pas, forcément, mais si vous achetez le supplément, vous allez connaître Agréala, et qui permet aussi de faire jouer des ennemis dont on n'a pas l'habitude, en fait. C'est-à-dire que là, c'est pas des trolls, c'est pas des elfes, c'est pas des abominations, enfin, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais c'est des humains qui politiquement sont complètement opposés à Lambry, des humains dont on a complètement oublié l'historique et qui sont rattachés en fait à l'historique d'Alberetor. Et moi je trouve ça très original. Donc en tout cas voilà, je mettrai le PowerPoint à disposition, mais j'espère que c'est un petit teasing qui vous a plu et qui vous donnera peut-être envie, quand ce sera traduit en français, ou vous pouvez l'acheter dès maintenant en PDF en anglais, de faire jouer cette campagne qui est très différente et beaucoup plus, encore une fois, terre à terre et simple que la campagne Trône d'épines. Donc en fait, moins ambitieuse et peut-être plus simple à aborder pour un maître du jeu qui voudrait passer un peu de temps en Symbaroum, mais sans aller justement dans des ressorts épiques sur 6 volumes. Et c'est tout pour moi, donc je vous souhaite une excellente soirée. Comme vous voyez, le soleil se couche, et à très bientôt. Allez, salut!